OK, bonjour tout le monde. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est l'unité. Est-ce que vous avez deviné? L'importance de continuer à marcher dans l'unité en 2026. C'est un point important que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager. L'unité et l'amour, de continuer à avancer dans l'unité et dans l'amour. Alléluia, Jésus. Il n'y a rien de mieux que de continuer l'année en avançant dans l'unité et dans l'amour. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Dans la Bible, l'unité est centrale. C'est central pour Dieu, l'unité. L'unité symbolise l'harmonie entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi qu'entre les croyants. Nous sommes unis. Amen. L'unité est fondée sur l'amour, le pardon et un seul corps en Christ malgré les diversités. Donc, nous sommes créés tous uniques parce que Dieu n'a pas voulu des copies, il n'a pas voulu des clones, il a voulu la diversité. Donc, on est unis. On est unique. Si on serait tous pareils, ça serait peut-être dole un peu, hein? Si on serait tous des France, ou si on serait tous des Laurent, ou si on serait tous des Gabriel, ben, on pourrait dire que Dieu voulait avoir des clones, des copies. Mais c'est vrai qu'on est appelé, par exemple, à être comme Christ. On est appelé à imiter Christ. Amen. Alléluia. Mais il a voulu avoir une Stéphanie. Il a voulu avoir une Anna. Il a voulu avoir Guy comme ça. Il a voulu nous avoir toutes uniques et toutes différentes. Alléluia, Jésus. Et Dieu est spécial. Puis c'est un Dieu de détails. Regardez comment il nous a créés, chacun de nous. Comment on est différents. Amen. Puis pourtant, on est tous unis. On fait tous un en Jésus. C'est particulier, là. Il y a juste Dieu qui pouvait faire ça. Unir des gens comme nous, aussi différents, et qu'on fasse un en Jésus. Ça prend juste Dieu pour faire ça. Donc, on est tous unis tous ensemble, avec un même cœur, un même but, une même pensée en Jésus-Christ. Ça, c'est important. En Jésus-Christ. Même cœur, même pensée, même but en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a la même pensée que Jésus. On doit avoir la même pensée que Jésus, le même but que Jésus et le même cœur. Et c'est ça qui nous unit. Amen. Alléluia. Quelques passages clés. Jean 17, 21. C'est la prière de Jésus pour l'unité, où il demande au Père, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, Jésus. Qu'est-ce que ce verset-là souligne? L'importance de l'unité parmi les croyants, bien entendu. Une unité qui reflète l'union parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Trinité, dans le but de témoigner au monde l'amour. Alléluia. Donc, ce n'est pas une unité d'opinion ou d'organisation. Nous ne sommes pas une organisation, mais nous sommes l'Église, le corps de Christ. Et c'est en Christ que nous sommes unis. Non pas à cause d'une unité d'opinion, mais à cause de la pensée de Christ, parce que nous avons la pensée de Christ.
Alléluia. Les organisations dans le monde, ils ont toutes la même, il faut qu'il y ait la même, il y a quelque chose qui les unit. Mais nous, c'est Jésus qui nous unit. C'est Christ qui nous unit. Et de toute façon aussi, on sait que les opinions viennent souvent de notre raisonnement humain. Et c'est pas ça qui nous unit. C'est une unité spirituelle profonde, une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et en croyant. C'est une unité profonde, pas superficielle, profonde. C'est une unité qui réside en Christ. Le psaume 133, 1, 3, si vous voulez tourner avec moi, nous parle de combien c'est bon l'unité, combien c'est doux, agréable et précieux d'être ensemble. Pourquoi je partage sur l'unité ce matin aussi, une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, je trouve. Il y a beaucoup d'enseignements qui circulent et qui nous dit comment c'est plus important d'aller à l'Église, comment c'est pas grave, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas biblique, cette pensée-là. Parce que le Seigneur, le corps de Christ, est important, on fait un en Christ, on fait un avec Jésus. Puis il y a souvent la pensée aussi, ouais, mais moi je fais partie du corps universel. Oui, l'Église, chaque Église locale fait partie du corps universel. Mais c'est important, là où Dieu t'a établi, de vivre l'unité avec tes frères et tes sœurs. Alors, il y a beaucoup de cette pensée-là. J'entends beaucoup de chrétiens, je vois beaucoup de chrétiens qui disent « j'ai pas besoin d'aller à l'Église. J'ai pas besoin de faire partie d'un corps local, le corps du Christ, d'un corps local, parce que je fais partie. » Oui, mais est-ce que tu as des contacts avec l'Église universelle, comme tu appelles? Tu fais quoi pour vivre l'unité, grandir dans l'unité, grandir dans l'amour? Alléluia, Jésus. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est vraiment une bénédiction d'être ensemble, de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est encore plus profond que rester ensemble. Tu demeures, tu restes, tu demeures. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Alléluia. La vie pour l'éternité. Le contraire de demeurer. Je vais mettre l'accent un peu sur le mot demeurer, parce que chaque mot dans la Bible a une signification. Le contraire de demeurer est abandonner, s'en aller, s'absenter, déserter même. S'écarter, partir, s'éloigner, quitter, se retirer. Demeurer dans la Bible signifie une situation qui se poursuit. Continue de demeurer. Ça se poursuit. Tu ne demeures pas juste pour une fois. Ça se poursuit. C'est cette signification-là qui est biblique. Tu demeures dans la présence de Dieu. Tu demeures avec les frères et sœurs, unis. On ne se rassemble pas juste pour une fois. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Amen. Alléluia, Jésus.
La rosée de l'Hermon est la rosée rafraîchissante de Dieu qui coule sur nous lorsque nous sommes rassemblés. Alléluia. L'Hermon est une montagne. C'est comme si, lorsqu'on se rassemble, nous étions rassemblés sur la montagne de Dieu de Sion. C'est important de comprendre ça. On se rassemble sur la montagne de Dieu de Sion. On se rassemble dans sa présence. Il y a une huile, il y a une onction, il y a un rafraîchissement, il y a une bénédiction qui coule. On le ressent souvent hein, quand on se rassemble, qu'il y a une onction, il y a une huile qui coule. Il y a une bénédiction particulière qui est là. La bénédiction de Dieu coule et l'atmosphère change. La paix, la joie, l'amour s'installent. C'est important. Tu n'auras pas cette bénédiction-là si tu ne viens pas, si tu ne te rassembles pas avec tes frères et sœurs. Tu n'auras pas cette onction-là. Même si tu dis que tu vis des bons temps chez toi, tout seul, avec le Seigneur. Oui, parce que c'est important les temps avec le Seigneur dans notre lieu secret. Mais il y a une bénédiction spéciale pour l'Église qui se réunit en unité en Jésus. Il y a une onction particulière qui on a souvent négligé cela. Puis, si tu vas dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, tu vas voir plein de pensées contraires à la Bible par rapport à ça. Tu vois des gens qui s'estiment sur les réseaux sociaux par rapport à aller à l'Église. C'est épouvantable. Ils se chicanent sur les réseaux sociaux concernant ça. Là, ils sortent plein d'arguments pour dire que tu n'es pas obligé, tu n'as pas besoin de l'Église, tu n'as pas besoin. Ah, le pasteur est ici, ah, c'est le plat, ah, c'est ici, ah, c'est ça. Ben, peut-être c'est toi qui es plate. C'est peut-être toi qui es plate, là. C'est peut-être toi qui vis rien ou qui a perdu la vision ou qu'il n'y a pas la vision de l'unité ou du corps de Christ ou de l'Église. Ça prend une vision. Faut que tu comprennes c'est quoi le corps de Christ et l'Église. C'est pas tout le temps le party ou « Ah, le fun! C'est ça l'Église. Oui, on a du fun. C'est pas tout le temps ça. L'Église de Jésus-Christ, l'unité, c'est la persévérance aussi, la fidélité, la loyauté, continuer ensemble. Vous savez, quand vous venez ici le mercredi soir, là, vous persévérez à combattre et à avancer. Pas juste pour votre vie personnelle. On ne vient pas ici juste pour notre vie personnelle, nos besoins. Mais c'est pour l'avancement du royaume, c'est pour l'Église aussi. On se tient pour le royaume de Dieu. On se tient pour l'Église et on est fidèles. Ensemble, de même âme. Amen. Avez-vous déjà écouté des films, ils disaient, nous sommes d'un même âme. Puis là, ils s'en allaient combattre. Mais là, c'est ça. Nous sommes d'un même âme. Même cœur, même âme. Pour le Seigneur. Alléluia. L'unité est une force puissante qui témoigne au monde et qui se cultive par le service mutuel. L'abandon de l'égoïsme et le respect, même face aux offenses. Ça, c'est ouch. Même face aux offenses. Trois fondements bibliques de l'unité. Très simple, c'est la base que ce que j'apporte ce matin. Un seul corps en Christ. Première fondation, nous sommes un seul corps en Christ.
Les croyants sont unis en Christ, formant un seul corps, où chacun est membre les uns les autres. Ça, on l'oublie. Nous sommes membres les uns les autres du même corps. Alléluia. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Deuxième fondement, l'amour comme lien. L'amour est le lien parfait qui unit. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et le commandement fondamental de Jésus. Je pense que mon frère Laurent l'a mentionné la dernière fois qu'il a porté la parole, ce verset-là, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, mais c'est encore un commandement nouveau pour nous, qui est vaillant. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est bon. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À quoi est-ce que les autres vont savoir que nous sommes les disciples de Jésus? À l'amour que nous nous portons les uns pour les autres. C'est comme ça qu'ils vont savoir qu'on est ses disciples. C'est pas écrit au miracle que vous faites, ou au nombre de personnes que vous avez dans l'Église, ou au nombre de guérisons, ou au nombre de, je sais pas, là, de projets que vous avez, mais c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et souvent, on l'oublie. Et où on va dire, l'Église est trop centrée sur elle. Et je m'excuse, là, mais c'est la base, l'unité et l'amour. Elle n'est pas trop centrée sur elle. Tu dois avoir ça, premièrement, dans ton fondement, avant de pouvoir aller à l'extérieur et ramener des disciples, ramener des gens. Si tu n'as pas ça, tu ne les conduiras pas dans l'unité. Tu ne les conduiras pas à être unis au corps de Christ par leur vision au corps de Christ. C'est la base, premièrement. C'est la base biblique, d'avoir ça. L'unité, l'amour entre nous. Amen. Alléluia, Jésus. La semaine passée, le Seigneur m'a rappelé une phrase d'un prophète qui m'a partagé à Laurent un peu l'autre fois. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Bob Jones. Vous en avez sûrement déjà parlé, le prophète Bob Jones. Aujourd'hui, il est décédé. Mais il est décédé 2 fois, ce gars-là. La première fois qu'il est décédé, il montait avec le Seigneur en haut. Puis, lui, là, il était content de s'en aller avec le Seigneur. Il avait prophétisé, il avait fait, il avait une longue vie de prophète, on va dire. Et puis, rendu en haut, le Seigneur, il a dit, « Hey, Bob, t'as-tu appris à lui? » Ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, Bob est revenu dans son corps. Le Seigneur lui a dit, va apprendre à lui. Il est revenu dans son corps. Ouais. Ça a changé sa vie, cette phrase-là. Puis, je me souviens, on avait été dans une conférence à Morningstar aux États-Unis, où Bob Jones était souvent, puis on l'a vu ici. Puis, il vendait des choses avec cette phrase-là d'inscrit dessus. Puis, on a acheté 2 tasses avec cette phrase-là qui est inscrite dessus. Pour nous, c'était vraiment prophétique. C'était vraiment une phrase qui était pour tout le monde. As-tu appris à aimer?
C'est ça que le Seigneur va nous demander. As-tu appris à aimer? Il n'a pas demandé à Bob combien de prophéties tu as fait? Combien de fois été bon, mon homme, quand le dit des prophéties? Il y a ici, rentre. Ou bien, hey, t'en as fait des miracles, mon Bob? Viens dans. Et là, tu appris à aimer? Parce que tu peux tout faire. Hein? Tu peux faire tout le bénévolat que tu veux. Tout faire ce que tu veux. Mais si ça vient, l'amour ne vient pas de Christ, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Ça prend l'amour de Christ. On est fait pour les âmes, pas pour nous. Et il avait prophétisé toute sa vie. Là. Lui, c'était un vrai prophète. Il avait vraiment l'office de prophète. Le Seigneur, pourtant, il a dit, t'as pas retourne, faut que tu apprennes à aimer. Ouf! Hein? Il n'était pas content, Bob. Quand il raconte, il dit ça qu'il n'était pas content. Quand il l'a raconté, là, après, là, il disait qu'il n'était pas content partout de revenir. Lui, il voulait rester en haut. Et je crois que cette parole-là est pour nous aussi. Je crois qu'on pourrait tous mettre notre nom. As-tu appris à aimer, France? Oh, disons que ça fait réfléchir. Hein? As-tu appris à aimer, Blanche? Je regarde tout au long. OK, le troisième fondement. Un seul Père. L'unité est fondée sur le fait que tous les croyants ont un seul Père céleste. Amen. On a tous le même Père. Enfin, j'espère. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas encore le Père dans le monde, parce que savez-vous, les gens dans le monde ont un Père aussi. Tu peux avoir deux pères dans le monde spirituel. L'unité est fondée sur le fait que tous les croyants ont un seul Père céleste. Trois manifestations de l'unité basiques. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Nous aussi, nous devons être d'un seul cœur et d'une seule âme. Nous sommes d'une seule âme. On voit ça dans Actes 4, 32. C'est une expression biblique qui symbolise l'harmonie totale, la solidarité et l'absence de division. C'est ça que ça veut dire d'un seul cœur, d'une seule âme. C'est une unité spirituelle et émotionnelle. C'est d'avoir les mêmes pensées, même aspiration, même désir grâce à l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Si on a une relation avec lui, bien sûr. On n'est pas tout le temps parfait dans nos attitudes non plus, nos réactions. On est tous en progrès envers. Alléluia. Mais c'est produit par l'action du Saint-Esprit. Même désir, même aspiration, même but. Dans le foyer, l'unité demande de renoncer à l'égoïsme et de cultiver l'harmonie, l'entente, l'accord, la paix et de s'accorder. Amen. Amen. Dans la diversité, il y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. On voit ça dans Colossiens 3, 11. Maintenant, l'importance d'avoir des amitiés qui affirment et renforcent. Qui affirment et renforcent. Qui affirment et renforcent.
Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son ami. » Alors, ça peut arriver que je vous aiguise un peu, que je vous frotte un peu. On appelle ça des petites... Dieu bénit les amitiés qui poussent vers la sainteté plutôt que vers le péché. Donc, il questionne à réfléchir. Mes amitiés me rapprochent-elles de Christ ou m'en éloignent-elles? Parce qu'on peut avoir des amitiés qui nous éloignent de la sainteté, qui nous éloignent de Christ. On peut avoir des mauvaises alliances. On pense que c'est des bonnes alliances, mais on peut avoir des mauvaises alliances amicales. Des gens qui ne nous influencent pas dans la volonté de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Alors oui, Dieu bénit l'amitié qui pousse à la sainteté, puis qui pousse qui ne pousse pas loin de la parole de Dieu aussi, la volonté de Dieu. OK, quelques pratiques pour cultiver l'unité. Qu'est-ce qu'on fait pour cultiver l'unité dans une église? Bon. Quelques pratiques de base, parce que c'est juste de base. Prier ensemble. Amen. La prière renforce les relations et aligne les cœurs avec la volonté de Dieu. Alléluia. Pardonner rapidement. Est-ce que vous saviez que garder un ressentiment empêche la bénédiction de Dieu de couler? Ça bloque. Garder des ressentiments, ça bloque. Le Seigneur va toujours nous ramener à pardonner. Se servir les uns les autres. Quand on sert les autres, nous reflétons le cœur du Christ. Il nous a montré l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, à matin, enlevez vos souliers et on se lave les pieds. T'as-tu amené la chaudière, Gabriel? OK, un bassin d'abord, ça serait mieux, hein? T'as-tu amené le bassin? OK, parler de vie. Nos paroles construisent-elles l'unité ou la détruisent-elles? Parler contre un frère, parler contre l'autre, mais dire, ça ne construit pas l'unité. Là. Les relations. S'entourer d'influences pieuses qui encouragent l'unité. L'unité, il y a des choses à faire pour maintenir l'unité. Il y a des choses à travailler pour maintenir l'unité, pour garder l'unité. L'unité rend l'Église puissante et constitue un témoignage pour le monde, comme je l'ai dit plusieurs fois. OK, l'unité nous protège contre les attaques de l'ennemi. Elle est un rempart efficace contre les dangers. Une fortification, l'unité est une fortification, est un bouclier, une défense essentielle. On n'a pas tout le temps vu ça comme ça. L'unité est vraiment
une fortification et est vraiment essentielle. L'unité assure la sécurité. Ouais. Elle protège, nous entoure et agit comme gardienne. Elle est nécessaire pour la santé de l'Église. Je pense que je vais arrêter ici, puis on va... je ne vais pas aller plus loin. J'aimerais vraiment que... On va prendre le 5-5, mais j'aimerais vraiment que, avec ce que j'ai partagé concernant l'unité, concernant l'importance, qu'on sorte nos cœurs ce matin, qu'on laisse le Saint-Esprit nous sonder. S'il y a quelque chose par rapport à l'unité dans nos cœurs ou quelque chose qu'on doit régler, qu'on doit mettre en règle, qu'on doit mettre en ordre, ben de le faire devant le Seigneur ce matin. Peut-être que c'est quelque chose à régler avec le Seigneur, ça peut être avec un frère ou une soeur aussi, pardonner, ça peut être différentes choses, mais que vraiment on laisse le Saint-Esprit nous sonder ce matin avant de prendre la Sainte Seine pour qu'on prenne cette occasion-là pour... je trouve que c'est important pour l'année 2026, que vraiment on commence en unité, qu'on commence du bon pied. Et que vraiment, je sais qu'on est une église unie, mais on peut l'être encore, il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que, je ne sais pas si je pourrais avoir un fond de musique. C'est un peu difficile, hein? OK, je demandais à Rosemary de distribuer les éléments. Puis, OK. Je pense qu'on va couper le live. Là. Que le Seigneur vous bénisse.